Soit vous venez d'être désigné comme candidat à la présidentielle 2015 par votre parti. Est-ce que vous avez un mémorandum de militaire de la Effectivement, comme à l'issue des travaux de ce Conseil national, les représentants, les délégués ont eu la mobilité de me désigner comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle à venir. Ce que je vais dire, les militants, les Togolais, les sympathisants savent tous que nous luttons pour les réformes. Il est capital que les militants, les militantes, les sympathisants et la population togolaise tout entière qui veulent les réformes à plus de 80% soient mobilisés, soutiennent les actions, les appels que nous ferons avec les autres partis politiques, les autres organisations de la société civile et les organisations de défense des droits de l'homme pour que ces réformes aboutissent. C'est la première étape, donc la mobilisation pour la réforme. La mobilisation également pour se faire recenser. Parce qu'effectivement, on sent parfois une apathie des Togolais pour les élections à cause de leur organisation, à cause de la manière dont l'État se comporte. Mais aussi longtemps que les électeurs potentiels, les électeurs n'ont pas leur carte d'électeur, si les choses s'arrangent, si les conditions de transparence sont obtenues, il va de soi qu'ils sont dans l'impossibilité d'aller voter. Donc deux appels. Premièrement, mobilisation pour les réformes et pour l'obtention d'une meilleure transparence pour les élections. Deuxième appel, mobilisation pour le recensement. Après, évidemment, ils n'ont qu'à voter pour le candidat de la droite. Professeur, est-ce que votre candidature est une stratégie qui permettra à toute l'opposition dans la salle de gagner? La multiplicité des candidatures aujourd'hui ne vous désavantage pas? Non, nous l'avons toujours dit. Nous avons dit que la candidature stratégique est peut-être un des moyens pour permettre à l'opposition de gagner. Mais les certains, vous savez très bien que les Togolais ont toujours voté utile. Si vous vous rappelez, chaque fois, il y a 2 candidats ou 3 candidats qui sortent du lot. Vous voyez? Donc nous pensons que les Togolais vont se comporter de la même manière. Il va y avoir 1 ou 2 candidats qui vont sortir. Non, il y aura 2 ou 3 candidats qui vont sortir du lot. Et nous espérons que cette fois-ci, ce sera le candidat de Adi qui sera le plus. Monsieur le Président, au cours de l'installation de la Cour constitutionnelle qui doit proclamer définitivement les résultats de l'élection, votre parti, avec ses représentants à l'Assemblée, avait voté contre. Aujourd'hui, nous sommes dans la mesure où c'est cette même Cour qui sera appelée à proclamer, d'autant plus que cette Cour est habituée dans la proclamation des résultats tels que vous le dites entre parenthèses frauduleuse. Quelles sont les garanties aujourd'hui que cette Cour ne retombe pas dans les mêmes égarements? Vous savez, je dis souvent qu'on ne peut pas juger a priori des hommes. Il faut les travailler. Les résultats des élections sont proclamés, dépendent de ce que vous avez dans les bureaux de vote. D'abord, nous avons l'obligation de nous assurer que les résultats qui sortent des urnes sont les vrais résultats et non que les PV des bureaux de vote ne sont pas falsifiés. S'ils ne sont pas falsifiés à ce niveau, nous devons nous assurer, chaque parti politique, chaque candidat doit s'assurer d'obtenir les PV. Deuxième niveau, nous devons nous assurer qu'au niveau de la CELI, les résultats qui sont centralisés au niveau des CELI correspondent bien aux résultats des bureaux de vote. Cela suppose que nous avons les PV. Et ça monte à la CENI et c'est après que ça vient à la Cour constitutionnelle. C'est rare que la Cour constitutionnelle fausse les résultats donnés par la CENI. Donc si nous arrivons à garantir le fait que les résultats qui sont à la CENI sont les résultats qui sortent des urnes, nous sommes obligés d'accepter les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle. Mais nous avons l'obligation d'expliquer à nos concitoyens qui sont désignés membres de la Cour constitutionnelle de se comporter comme de vrais concitoyens, comme de vrais citoyens qui méritent le respect de tous. Vous savez, il est possible que des gens taxés du Nil soient en mesure d'être objectifs dans leur travail. Nous ne devons pas les accuser a priori. Pour moi, c'est ainsi. En tant que candidat, j'ai l'obligation, et je vais le suggérer à tous mes collègues de l'opposition, de discuter avec les membres de la Cour constitutionnelle qui connaissent, afin d'attirer leur attention sur leur obligation d'être honnête. C'est difficile,
mais d'être honnête et de suivre les résultats qui vont sortir des jours. Évidemment, ce n'est pas garanti, mais on fera les efforts nécessaires. Vous prenez au mot il y a quelques instants, vous parliez de la création des CRD entre griffes à l'insu donc des partis engagés dans le processus. Est-ce que selon vous, ce n'est pas le coup d'envoi à une course contre la montre de la transparence? Non, c'est un coup d'envoi. Mais évidemment, nous n'avons pas encore contacté les autres membres des CENI, les autres membres des autres partis politiques, membres de la CENI, pour savoir comment le processus a été suivi. Mais effectivement, comme l'a dit le premier vice-président, c'est très clair que c'est dangereux ce système. Nous devons essayer à tout prix d'éclaircir la situation pour pouvoir expliquer, pour empêcher de tels comportements.